Dans cette vidéo, je vais te donner un concept 100% logique que tu vas pouvoir commencer à appliquer dans ta vie pour rendre le passage à l'action inévitable. Quand je dis 100% logique, c'est tout simplement que c'est quelque chose qui ne va pas du tout engager tes émotions, c'est vraiment de la pure logistique, quelque chose de très logique à intégrer dans ta vie. J'appelle ça le tunnel de l'action. Alors je t'invite à l'utiliser et c'est particulièrement utile quand tu passes à l'action le matin, c'est-à-dire quand tu décides de te lever le matin et dès le matin de commencer à agir sur ce qui est important pour toi. Alors ce que je voudrais faire, c'est que pour illustrer justement ce tunnel de l'action, c'est que je voudrais te prendre un exemple concret, donc que j'ai noté, puisque tu vas voir c'est assez relativement détaillé. C'est ce que je fais exactement quand je me lève le matin. Donc tu vas voir qu'en écoutant, tu vas voir qu'en regardant cet exemple qui est juste noté là, tu vas comprendre directement. Donc je préfère d'abord te dire exactement ce que je fais le matin parce que c'est le tunnel de l'action pour que tu vois concrètement ce que ça donne, parce que tu vas voir qu'en écoutant ça directement tu auras compris. À noter que dans ce que je vais te dire, je passe volontairement les éléments de routine matinale, comme par exemple quand je me dis des mantras. Donc les choses que je peux faire en termes de routine matinale, les choses qui plutôt engagent mes émotions pour me concentrer juste sur l'aspect purement logistique, parce que le tunnel de l'action c'est vraiment quelque chose de purement logistique. Donc on est parti, voilà exactement, tu vas pouvoir, comme si tu étais avec moi, exactement d'un point de vue très logistique, concrètement ce que je fais le matin. Je me lève, je sors de mon lit et je vais directement, donc la chambre qui est là-bas, enfin par rapport à la pièce où je suis, et je vais directement dans la salle de bain qui est juste à côté de la chambre. Je prends une douche rapide et mes vêtements, donc homeware, ce que je porte à la maison, donc pas ce que je vais mettre dehors, pas ce que je mets quand je fais du sport, vraiment homeware, sont déjà là. Alors ils sont prêts, voilà, ils sont prêts, donc je sors de ma douche, ils sont déjà prêts. Je mets rapidement de la crème sur le visage et elle aussi, bon on est dans la salle de bain, tu vas me dire c'est logique, elle est prête juste à côté de mes vêtements. Quand ça c'est fait, hop là, je vais dans la cuisine qui est juste, tu vois pas parce qu'il y a une porte qui est juste là, elle est au fond. Je vais dans ma cuisine, j'ouvre le frigo et dans le frigo, tout est déjà prêt. C'est-à-dire que, pour vraiment être dans les détails, mon shaker de protéines que je prends les matins est déjà prêt. Ma pomme est déjà prête, alors pomme ou banane, ça dépend des moments, mais ma pomme est déjà prête, en l'occurrence actuellement c'est pomme. Ma pomme est prête, elle est coupée en morceaux. Il y a mon bol de muesli qui est déjà sur la table avec un petit couvercle pour passer la nuit. Et j'ai plus qu'à mettre le lait dans mon bol de muesli. Je prends mon petit déjeuner. Une fois que mon petit déjeuner est mangé, je vais directement dans ma pièce de travail. Donc ça c'est ma pièce de travail. Là il y a un bureau aussi, enfin il y a deux bureaux en fait. Bientôt je changerai un petit peu l'organisation du studio, donc tu verras un petit peu plus l'ensemble de la pièce. Donc je vais dans ma pièce de travail. Mon Mac qui est sur le bureau juste ici, il est juste là, si j'arrive à le prendre, il est juste là, voilà, mon Mac est long, en l'occurrence il est pas prêt, mais voilà, il est prêt normalement, enfin il est pas prêt parce que c'est pas le matin, voilà, mais mon Mac est déjà prêt avec le fichier que je vais utiliser qui est ouvert, donc ça fait que le Mac, j'ai plus qu'à l'ouvrir, tout est déjà prêt. À côté du Mac, j'ai un papier qui indique mon objectif, donc ce que je vais faire, mon passage à l'action ce matin pendant mes 90 minutes, et je commence directement à agir. Quand c'est terminé, je me lève, voilà, il y a une alors j'aurais dû filmer la pièce en entier, ça aurait été marrant. Quand c'est terminé, je me lève, donc je suis juste là, je me lève, je vais dans la salle de bain, mes vêtements pour la musculation, parce qu'après je vais partir à la musculation, sont déjà prêts, je me change, je vais dans la cuisine, je retourne dans la cuisine, je prends ma collation pré-training qui est déjà prête, donc en l'occurrence c'est des œufs durs que j'ai déjà fait cuire, donc ils sont déjà prêts, plus une autre pomme qui elle aussi est prête. Il y a un deuxième shaker, donc c'est un shaker, vraiment on est dans le détail, c'est un booster pré-entraînement qui lui aussi est déjà prêt dans le frigo. Pendant que je mange, je regarde mon training qui est sur mon téléphone, je vais même voilà, je vais essayer de le montrer, hop là, training log, tac tac tac. Là, si ça veut bien, voilà, donc tous les, voilà, je sais pas si on va le voir, hop là, je vais le mettre en l'occurrence, bon voilà, c'est avant, parce que j'ai un fichier qui est assez long, il faudra que je le mette à jour, mais voilà, j'ai tout mon training log qui est là, il partait de, quand j'ai recommencé, c'était quand les salles de musculation ont réouvert, c'était le lundi 18 janvier, très exactement, donc voilà, donc là je note toutes mes séances, donc ouais, c'est pour la mesure, donc je repars sur, du coup j'ai perdu le fichier du matin, ok, donc j'en étais à, pendant que je mange, je regarde mon training du jour, qui est déjà prêt sur mon téléphone, avec les objectifs du jour en musculation. Ensuite, quand c'est terminé, je prends mon sac, qui est à l'entrée, avec à l'intérieur mon shaker, avec ma boisson de l'effort pendant la musculation, qui elle aussi, pardon, est déjà prêt, je prends le sac, et je pars à la musculation. Voilà, c'est mon tunnel de l'action du matin.
c'est ce que je fais exactement tous les matins, enfin pas tous les matins, 5 fois par semaine du lundi au vendredi, puisque je vais pas à la musculation le samedi et le dimanche. Donc pourquoi tout ça? C'est quoi le résultat? En fait, le truc c'est que pendant, on va dire, environ les 110 minutes que dure tout ça, pendant toutes ces 110 minutes, il n'y a aucun moment où j'ai eu à réfléchir. C'est-à-dire que hormis ce que je fais quand je suis vraiment en train de travailler pendant les 90 minutes, mais je veux dire que sur ce que je suis en train de faire, mais il n'y a aucun moment où je réfléchis à une problématique d'organisation, à ce que je vais devoir faire ensuite, à ce que je vais devoir porter, à ce que je vais manger, s'il y a telle ou telle chose dans le frigo. Il n'y a aucun moment où je réfléchis à ces choses-là. C'est-à-dire que mon mental n'est absolument pas parasité par quelque chose d'autre que ce que je dois faire. Et c'est ça l'idée du tunnel de l'action. Parce que, vous savez, on ne peut pas mesurer le parasitage mental. C'est quelque chose qui est très difficilement mesurable. Pourtant, je vous assure que si, et vous le savez, de toute façon vous le savez, vous l'avez très certainement déjà vécu, vous commencez à vous lever et vous dites mince, ah ok, bon qu'est-ce que je mets maintenant? Vous commencez déjà à chercher ce que vous allez mettre. Ensuite, ok, je vais dans la cuisine, ok, qu'est-ce que je mange? Ah, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Ou alors comment je fais? Vous voyez, tous ces trucs-là qui s'accumulent pendant ces 110 minutes, ça fait que déjà pour commencer, les 110 minutes, elles vont pas durer 110 minutes, elles vont durer 130 ou 140 minutes. Et en plus, vous perdez déjà énormément d'énergie mentale. Alors que là, pas du tout. C'est ça l'idée du tunnel de l'action, c'est pendant que les autres commencent leur journée sur un escalier à monter les marches et c'est compliqué, nous, qu'est-ce qu'on fait? On est avec notre tunnel de l'action, on est tranquillement sur un escalator, hop là, qui nous emmène vers le sommet sans prise de tête, sans décision, sans micro-choix, sans tous ces parasitages. Alors évidemment, je sais que certains vont me dire c'est un petit peu automatique, c'est un petit peu robotisé. Et c'est vrai, je veux dire, on va pas se mentir, c'est très automatique. Mais si vous voulez, il faut savoir dans quel cadre on réfléchit. C'est-à-dire que moi, je me dis, ces trucs-là, je vais quand même devoir les faire. Je vais quand même devoir les faire. C'est-à-dire que le matin, je vais quand même devoir faire mes 3 shakers. Le matin, je vais quand même devoir couper mes 2 pommes. Le matin, je vais quand même devoir faire mon bol de muesli, le lait, décider ce que je vais, etc., etc. Je vais quand même devoir le faire. Ça va quand même être fait. Alors, pourquoi ne pas le faire d'une façon efficace? C'est-à-dire que pourquoi je vais essayer de faire les choses avec une soi-disant idée d'improvisation, une soi-disant idée de feeling, pour quelque chose qui en fait en réalité est quand même très automatisé, puisque de toute façon je mange mon petit déjeuner, je fais mes shakers, etc., etc. Pourquoi ne pas choisir la voie de la facilité, de la simplicité, en faisant quelque chose d'automatique, quelque chose où je me prends pas la tête, quelque chose où voilà, j'automatise un processus tout simplement. Ce tunnel de l'action m'économise du temps et m'économise le fait de griller dès le matin mon énergie mentale, et c'est surtout ça qu'on ne veut pas. Donc en clair, si tu choisis d'agir le matin, tu choisis de te lever le matin et de travailler sur ton objectif principal dès le matin, si tu choisis de mettre en place ce que je t'explique depuis quelques jours, cette méthode des 90 minutes parfaites, je t'invite à designer ça, à te designer un grand tunnel de l'action, que tu imagines un parcours tout simplement et que tu puisses te dire, ok, ce parcours, comment je ferai un parcours, une sorte de parcours fléché qui va me permettre de faire les choses d'une façon automatique sans devoir griller mon énergie mentale, sans perdre de temps, sans avoir des micro-décisions à prendre. Si tu as envie de designer ensemble cette méthode avec moi, c'est-à-dire pas seulement le parcours de l'action, mais toutes les choses que j'ai intégrées dans cette méthode des 90 minutes parfaites, puisque maintenant ça fait 7 ans que je fais ça, ça fait 7 ans que je travaille là-dessus et que j'améliore continuellement, tu peux accéder à ma formation, la méthode des 90 minutes parfaites, que j'ai refait complètement. Elle a été mise à jour complètement pour la rentrée et jusqu'à demain, tu peux y accéder avec un coupon de 160 €, un coupon spécial de 160 € de réduction. J'ai voulu faire ça pour que cette formation soit accessible au plus de personnes possible. Donc tu cliques simplement sur le lien si tu veux y accéder, tu rentres ton adresse email et le coupon arrive directement sur l'adresse email que tu auras indiqué. Voilà, donc c'est valable seulement jusqu'à demain soir. Ensuite, le coupon est désactivé. Donc si ça t'intéresse, c'est le moment. Ça s'appelle la méthode des 90 minutes parfaites. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour compte.